satisfaction sans des impressions satisfactoires. Ça, c'est la première des choses. Parce que du fait de la signature même de cet accord-là, ça prouve que les Congolais ont été en mesure de transcender leurs différends et que le Congolais a été en mesure de voir à la baisse leurs aspirations pour privilégier justement l'intérêt général de la population. Donc, notre sentiment est un sentiment d'abord de satisfaction. Mais nous avons aussi un sentiment de double satisfaction parce que, comme vous savez, à un certain moment, il y a eu un blocage observé dans ces travaux. Et je pense que tout Congolais, nous sommes appelés à apporter notre pierre de construction à l'œuvre nationale. Au niveau de la jeunesse militante, nous avions bien sûr organisé un atelier de plaidoyer qui a fourni des recommandations. Ces résolutions dans son temps, soit le 17 décembre, et servir servir d'éclairage. Et nous sommes satisfaits aujourd'hui que plus de 98% des recommandations contenues dans cet accord-là rencontrent justement ce que la jeunesse militante a proposé au lycée. Est-ce que nous tentons faire un troisième dialogue? Vous parlez du front du respect pour la Constitution. Et l'opposition ayant pris part au dialogue pour Tchatchi, qui n'a pas ratifié cet accord. Bon, disons que nous avons parlé du front pour le respect de la Constitution. J'ai beaucoup de respect pour Madame Zaïda. Mais disons que, à part être front pour le respect de la Constitution, ces fronts, à un certain moment, a fait tronc commun avec le rassemblement. Et justement, c'est ce qui nous a conduit pour parler de la CENCO. Donc, mon avis aujourd'hui, c'est que si dans les dividendes du travail de la CENCO, certaines fractions se trouvent délaissées, je pense que c'est plutôt au rassemblement, bien sûr, d'appliquer une politique d'ouverture. C'est au rassemblement de considérer toutes les forces qui ont fait chemin ensemble avec, comme nous disons, d'éviter la boulimie du pouvoir et d'éviter l'opportunisme aussi. Je pense que c'est un problème qui peut être réglé à ces niveaux-là. Je ne pense pas qu'un troisième dialogue soit aussi opportun que ça, essentiellement pour cette question. Moi, je pense que nous sommes allés au dialogue de la cité de Léa. Il s'est posé ces problèmes-là. C'est ce qui nous a justement conduit à ce second dialogue, qui avait aussi vocation de chercher cette inclusivité. Et après ce second dialogue, on nous dit encore qu'il y a un problème d'inclusivité. Alors justement, on se pose la question, c'est dit, si on doit continuer à poursuivre, ça je donne mon analyse d'un point de vue de la jeunesse militante. Alors on s'est dit aujourd'hui que si on doit continuer à poursuivre la méritocratie, à poursuivre l'inclusivité, où nous allons avec cette inclusivité-là, je pense qu'à un certain moment, nous devons faire des décisions responsables pour ces pays. Nous devons, à un certain moment de l'histoire, nous arrêter et dire, bon, nous avons eu assez de dialogues, nous avons eu 2 dialogues jusque-là, nous avions eu des délais consensuels qui ont été adoptés. Pourquoi nous ne militons pas pour ces délais consensuels? Je pense qu'on doit arriver à un certain niveau et non privilégier les intérêts individuels de différents acteurs politiques. Je pense que ce pays, l'histoire de ce pays a toujours connu pour parler des dialogues, des forums et des manières pacifiques. Et je pense aujourd'hui qu'on a besoin de mettre aussi fin à tout ça. Puisque nous avons les délais consensuels qui ont été adoptés, moi je pense que nous devons tenir sur ces délais et satisfaire les désirs du Congolais qui nous a conduits à ces dialogues.